Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole seront réunis à Vienne, la capitale autrichienne, ce lundi 21 août, dans le cadre d'une rencontre mensuelle. À l'ordre du jour, l'évaluation de l'accord de limitation de la production pétrolière en vigueur jusqu'au mois de mars 2018. Mesure qui a pour objectif de limiter l'offre sur le marché mondial et tenter ainsi de redresser les prix du baril. Le ministre saoudien Khalid Al-Falih, le pays leader de l'organisation, a notamment émis des critiques concernant les pays ne respectant pas le dit accord. Beaucoup de pays de l'OPEP ne respectent pas leurs quotas. Il faut une discipline à l'intérieur des pays de l'OPEP, il faut une entente entre les pays OPEP hors OPEP. Et tout dépendra effectivement de l'évolution de la croissance de l'économie mondiale et du nouveau modèle de consommation énergétique à l'échelle mondiale qui devrait reposer entre 2020, 2030, 2040 sur un mix énergétique. En effet, les derniers chiffres relatifs à la production de l'OPEP justifient les inquiétudes exprimées au sujet du rééquilibrage du marché. Selon un rapport publié par l'organisation au début du mois d'août, la production des 14 pays membres de l'OPEP a avoisiné les 32,87 millions de barils par jour en juillet, soit une augmentation de 173 000 barils par jour. Le Nigeria, certes exempté de l'accord, inquiète quand même les pays membres de l'organisation. Sa production augmenterait à une cadence trop rapide, ce qui peut représenter une véritable menace pour le marché pétrolier. La Libye, autre pays membre exempté de l'accord, inquiète lui aussi, mais à moindre degré. Le ministre russe de l'énergie a dit que la Libye et le Nigeria devaient effectivement rentrer dans le quota puisqu'on a assisté à une production très importante à la fois du Nigeria et de la Libye, beaucoup plus que ce qui était prévu. Cette réunion sera donc l'occasion de faire le point particulièrement sur le degré d'engagement des membres les moins respectueux de l'accord et qui ont promis de respecter leurs engagements lors d'une précédente réunion tenue les 7 et 8 août à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis, l'Irak, le Kazakhstan et la Malaisie sont les pays particulièrement visés par les critiques.